Il faut être majeur, mais il faut faire partie d'une coopérative. Il s'est tenu à Isiro, chef-lieu de la province du Haut-Ouélé, un séminaire sur la fiscalité minière et hydrocarbures du lundi 23 au vendredi 27 juin 2025. C'est la salle polyvalente Maman Ariette, ex-Congo Espoir, qui a servi de cadre pour cet atelier de 5 jours, réunissant ainsi les agents et cadres des administrations des mines, de l'hydrocarbure, de la Direction générale des recettes des impôts, des GI et de la DGRAD. Cela entre dans le cadre de la mise en œuvre de la sous-composante du projet d'amélioration des recrues de recettes. Animé par le professeur d'université Mapoti Sayambongo Mongamolaï, docteur en sciences de gestion et inspecteur des impôts, venu spécialement de Kinshasa pour cette cause. La formation a porté spécialement sur les enjeux de la fiscalité minière et pétrolière en République démocratique du Congo, comme l'explique ici l'orateur principal. Je suis professeur d'université et puis je suis inspecteur des impôts. Vous savez d'abord que la province de Haut-Ouélé, c'est une province minière. Parmi les richesses, évidemment par agricole, il y a aussi des richesses minières. Or, le secteur minier, c'est un secteur très important. Pour cela, il faudrait que les services de l'État soient en mesure de maîtriser l'assiette, de maîtriser le prélèvement des impôts et des droits par rapport à ce secteur. En fait, l'objectif de ce séminaire est celui-là, c'est-à-dire de renforcer les capacités des services d'assiette et des régies financières qui prélèvent les droits et les impôts et les taxes dans le secteur minier. Et par conséquent, la province ici a été choisie pour ça. Ça prendra 5 jours, on aura des parties théoriques et des parties pratiques, mais à la fin de tout ça, il y aura un grand débat autour des services d'assiette et des services et des régies. Par rapport à certaines difficultés qu'ils rencontrent ici, ils doivent échanger les éléments. Et peut-être qu'à partir de ce séminaire, on va tenter de créer une synergie entre les services. Étant donné qu'il y a les services d'assiette qui manipulent des données qui sont utiles pour les régies. Alors, il faudrait quand même que ces services se parlent pour qu'en fait, on puisse commencer à échanger des informations. Une occasion pour le professeur Mapoti Sayambongo Mongamolaï de renforcer les capacités des participants concernant le régime fiscal suivant la loi numéro 15/012 du 1er août 2015. Il y a premièrement la taxe de statistique de 1%. C'est la DGRAD qui encadre cette recette. Les services d'assiette, c'est le ministère des hydrocarbures. Deuxième prélèvement, c'est la taxe sur la marge distribuable. Le taux est de combien? 40%. Quel est le service qui perçoit cette recette? Troisième, c'est la taxe de participation. Le taux est de combien? Quel est le service qui encadre la recette? Et puis nous avons l'IBP. Le taux actuel est de combien? Quel est le service qui perçoit? Vous voyez que là, c'est la DGRAD qui domine. Les participants à leur tour se sont dit très satisfaits lors de la cérémonie de clôture de cette formation concernant les matières dont ils ont bénéficié durant cette période. Au nom de la DGRAD, province du Haut-Ouélé, nous vous disons sincèrement merci pour votre bravoure, pour votre courage, pour votre souci de mettre les agents de l'État à un niveau supérieur par rapport aux connaissances dans les secteurs ou par rapport à la fiscalité minière et pétrolière. Nous continuons toujours à demander que ça ne puisse pas être une dernière formation, que ça puisse avoir comme continuité dans notre province parce que nous avons tellement de carences en matière d'experts dans tous les secteurs. Mes impressions sont très positives, dans ce sens que nous avons appris beaucoup de choses que nous ne connaissions pas hier, parce que je commence d'abord à parler du premier concept compris, c'est l'essence du mot fiscalité. Fiscalité, on comprend ça comme les impôts, mais on dit aujourd'hui que la fiscalité doit être comprise au sens large. Donc on doit aussi intégrer les taxes et autres droits qu'on perçoit dans le cadre du service public de l'État. Je remercie sincèrement Coref et surtout les professeurs Mapoti qui s'est donné, qui a fourni tellement d'efforts pour nous faire comprendre en matière sur la fiscalité minière et fiscalité. Pour mes collègues de service, je les invite même à parcourir
certaines notes que nous allons mettre à leur disposition. Et notre population congolaise, comprenez, avec la fiscalité minière et les hydrocarbures, comme nous sommes un pays minier, nous avons beaucoup de mines chez nous, surtout dans la province de Haut-Uélé. Et nous allons veiller à ce que les générations futures bénéficient des formations, des pourcentages des droits et des obligations sociales qui nous ont dit. Avant de clôturer complètement cette formation, les agents et cadres des administrations des mines, hydrocarbures, DGU et DGRAT ont été soumis à une évaluation orale dans l'objectif de sonder les résultats attendus qui ne sont autres que la maîtrise des codes miniers et les codes des hydrocarbures ainsi que la mise en application des matières reçues pour être en mesure de produire davantage de recettes tout en restant dans la légalité. Conseil et message, les séminaristes et même ont senti ce qu'on a fait. Je les appelle à appliquer ce qu'ils ont compris ici à travers ces séminaires. Quant à moi, je pense qu'il est utile qu'on multiplie les pareilles rencontres parce que finalement la population ici va voir qu'elle est abandonnée, surtout les fonctionnaires et les services. Grâce à de pareilles rencontres, ça donne un peu plus de vivacité aux services. Commencé le vendredi 23, ce séminaire de grande portée s'est clôturé ce vendredi 27 juin 2025 dans une ambiance de convivialité. Rappelons que cette formation a été financée par la Banque mondiale à travers les projets COREF / encore.